OK, ça nous amène à 17h18. On a 19 degrés. On vous souhaite un excellent retour à la maison. Bon mercredi. Et tout de suite, on est très heureux d'accueillir le chef du Parti conservateur du Québec, M. Adrien Pouliot. Bonjour. Bon après-midi. Comment va-t-il? Très, très bien. Dégelé? Non. Faut expliquer quand même, parce que M. Pouliot avait un rendez-vous chez le dentiste. Clair, ça? Ah, comment là, c'est ça? Vous aviez un rendez-vous chez le dentiste. Je lui ai dit, on va rigoler un peu. Tout le monde déplore évidemment le bras de fer engagé par le gouvernement avec la Fédération des commissions scolaires du Québec. Quoique plus on en parle au cours des 48 dernières heures, les surprises arrivent de tous bords, tous côtés. Mais pour vous avoir entendu en conférence à la mi-août, M. Pouliot, je dois admettre que vous avez des idées qui sont assez savoureuses et des pistes de solutions, ma foi, différente de l'établissement minoritaire actuel. Alors, vous avez le droit de prendre votre baguette magique et nous dénouer à votre façon l'impasse avec les commissions scolaires. Le problème, je pense, c'est nos écoles regorgent de gens qui ont du talent. Tu sais, des directeurs d'école, des valeureux professeurs qui ont vraiment à cœur leurs élèves. Mais le système fait qu'ils sont incités à suivre à la lettre les directives émises par les fonctionnaires du ministère de l'Éducation ou donc par les gens des commissions scolaires, plutôt que d'encourager la réussite des étudiants. Puis, on les exhorte surtout pas à innover dans les méthodes d'enseignement, à se comparer entre eux, à exceller, à s'améliorer. On évite toujours ça. Et je pense que ce qu'il faut faire, parce qu'il faut avouer là, que notre système, disons, va pas trop bien. Les constats d'échec, là, tout le monde en fait. On est très bon au Québec pour faire des constats. Là. Alors, tu sais, le décrochage scolaire, le faible taux de diplomation, la planification centrale, bureaucratique, socialiste, qui est complètement déconnectée des besoins, etc., on finira plus, là. Et puis les résultats aussi, je veux dire, quand on regarde le fait que il y a une étude qui a été publiée il y a quand même 10 ans, mais qui disait que 49% des Québécois âgés de 16 à 65 ans avaient des difficultés de lecture. C'est pas fort. Rien, là. C'est beaucoup, là. Alors, moi, je pense que il faut... la clé de ce que nous, on propose au Parti conservateur du Québec, c'est de redonner le contrôle des écoles aux parents et de transformer les parents qui aujourd'hui ne sont que de simples bénéficiaires des largesses et des largesses des commissions scolaires puis du ministère de l'Éducation. Il faut les retransformer en clients. Et pour faire ça, nous, ce qu'on propose, c'est de financer les écoles par un système on va appeler ça, mettons, une carte prépayée ou un chèque éducation ou un bon d'études universelles. Ça a toutes sortes de mots, là, parce que j'invente rien, là, ça existe en Nouvelle-Zélande, puis au Danemark, puis en Suède, ces affaires-là. Puis là, ce que ça veut dire, c'est que tous les parents d'enfants inscrits à l'école primaire ou secondaire recevaient une espèce de bon d'éducation, là, un montant d'argent sur un chèque, là, qu'ils peuvent seulement dépenser dans des écoles autorisées. Puis ça leur permettrait de choisir l'école publique de leur quartier ou l'école publique du quartier voisin ou encore l'école privée de leur choix. Alors, les parents reçoivent un montant d'argent et là, ils peuvent aller magasiner leur école plutôt que de se faire imposer le choix de l'école par la commission scolaire. Bon, le montant d'argent va varier là, selon le niveau d'études, puis les difficultés d'apprentissage et d'adaptation des élèves, etc. Mais ce qu'on peut prévoir, c'est que dans un système comme ça, puis là aussi, l'autre affaire qu'on dit, c'est que les écoles deviennent autonomes. OK, complètement autonomes. Alors, c'est les directeurs d'école, au lieu d'être, je veux pas être méchant, là, mais tu sais, au lieu d'être des concierges glorifiés, là, vraiment, eux autres, ils vont gérer les écoles, ils vont embaucher les enseignants s'ils sont juste qualifiés, ils vont les évaluer annuellement, ils vont les congédier s'ils sont pas bons, ils vont négocier la convention collective de leur école avec le syndicat de leur école. C'est eux autres qui vont décider des meilleures méthodes d'enseignement. Le ministère se mêle plus de ça, là, à part d'établir peut-être des normes minimum, là. Et il y a un vrai conseil d'administration de l'école formé de parents. Alors, tout ça, ça fait les parents pourraient magasiner leurs écoles. Et là, les écoles, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés d'avoir des clients. Ils vont être obligés de bien servir leur clientèle. Parce que s'ils tolèrent des professeurs incompétents, pas bons, les parents vont aller ailleurs. Je trouve votre idée excellente. Si je la comprends, parce que moi, j'ai envoyé ma fille à l'école privée, mais on m'avait dit que c'était la meilleure. Bon, alors je l'ai envoyée là. Mais là, si on prend pour acquis que c'est à la grandeur de la province, on donne un chèque aux parents et l'école, par exemple, je sais pas si ça coûte, j'ai un chiffre comme ça, si ça coûte 5 000 à cette école-là, le gouvernement me donne 2 000, j'ai à défrayer 3 000. Si j'ai bien compris, mais comment on fait pour juger la qualité de l'école?
Non, mais on va donner un chèque là, qui, normalement, devrait couvrir le coût. OK? Donc, prenons un exemple, 6 000 $ pour l'élémentaire. Là-dedans, il y a une partie qui sert à payer les salaires des professeurs puis de la direction puis tout ça. Il y a une partie qui sert à entretenir l'immeuble. OK. Il y a une partie qui sert au transport scolaire. Bon, puis mettons qu'on va prendre une moyenne. On n'essaie pas de couper avec ça. Là, on n'essaie pas de couper de l'argent. Là. On va prendre une moyenne. Puis, bon, il y a des places où ça peut coûter plus cher, d'autres places moins cher, puis on va peut-être par région géographique, mais l'objectif, là, c'est pas de faire payer les parents. C'est de créer un marché où on va avoir les bons incitatifs, puis où les directeurs d'école et les professeurs, surtout, vont dire, ben là, il faut qu'on serve bien nos étudiants. L'autre chose qu'on va faire aussi, c'est qu'on va réintroduire le fameux bulletin des écoles secondaires que les parents adoraient, qui était publié dans l'actualité, parce que, tu sais, quand tu as un marché, il faut que tu puisses, si tu veux magasiner, il faut que tu puisses comparer une école à l'autre, tu sais. Alors, donc, il faut que les parents aient de l'information. Puis, ça ne sera pas seulement de l'information sur les résultats des examens du ministère, mais il faut donner plus d'informations sur, par exemple, quelle est la valeur ajoutée qu'une école donne à son étudiant. Parce que tu peux avoir une école qui choisit ses élèves, qui prend rien que les meilleurs, puis évidemment, c'est sûr qu'ils vont avoir des bonnes notes, mais si tu choisis pas tes élèves, puis tu as des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, puis que c'est cette école-là qui les aide le plus, tu sais, il faut trouver une façon de mesurer ça. Alors, les parents qui auraient des enfants avec des difficultés d'apprentissage, ils vont pouvoir aussi magasiner leur école. C'est beaucoup aussi la question, M. Pouliot. Moi, j'aime beaucoup le principe d'émulation, de gestion décentralisée, sortir l'État de l'éducation un peu plus, mais c'est juste par rapport au tissu social. C'est juste là où je me questionne. Il y a peut-être des endroits où des gens sont plus défavorisés, entre autres, puis n'auront pas le même bagage, par exemple, au primaire ou autre. Comment on pourrait gérer cette situation-là, par exemple, dans une possibilité où on aurait un gouvernement conservateur, là? Bon, il faut d'abord, avoir confiance aux Québécois. Hein? Parce que moi, ce que je propose, c'est de rapetisser la taille de l'État. Donc, s'il y a un vide qui est créé par l'absence de l'État, là, il faut avoir confiance que les Québécois vont être capables de remplir le vide créé par l'État. Donc, s'il y a un besoin, parce que c'est sûr qu'il y a des besoins là d'écoles spécialisées puis tout ça, il faut que ça soit facile pour les gens de partir des écoles, d'ouvrir des écoles. Je vais vous donner un exemple. Bon, Jay Nanda, qui a parti une école dans une banlieue, dans une des plus pauvres banlieues de la ville de New York. Lui, il a décidé de se partir une école en 2012. C'est une école qui est spécialisée pour les décrocheurs et les moins bons élèves du secondaire 2 et du secondaire 3 de cette communauté-là. 93% des parents là, vivent sous le seuil de la pauvreté. Les étudiants passent les 3 premières heures de la journée à pratiquer des sports. Puis ensuite de ça, ils vont dans les classes l'après-midi, mais leurs entraîneurs du matin les suivent dans les classes pendant le reste de la journée. Alors là, les entraîneurs vraiment passent toute la journée avec ces gens, avec leurs étudiants, puis le programme a connu un succès phénoménal. 100% des étudiants du secondaire 5 ont gradué pour aller au college, qu'ils appellent au cégep, puis les finissants du secondaire 5 ont reçu plus de 200 000 $ en bourse. Là. Alors, mon point, c'est que si on a confiance qu'on a des bons professeurs, puis des gens qui sont capables de bien enseigner, puis qu'on leur facilite la vie à partir des écoles ou à se regrouper pour faire des coopératives, des trucs comme ça, nos étudiants qui ont plus de difficultés vont être capables, parce qu'ils amènent avec eux ce fameux chèque éducation ou ce bon universel qui peut valoir beaucoup d'argent par exemple, dans le cas d'un étudiant qui est en difficulté, le chèque peut valoir beaucoup, là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on met plus en cause la transparence en matière de gestion des commissions scolaires que de la qualité de l'enseignement. Je me trompe? Oui, mais ça, c'est sûr que toute la gestion des commissions scolaires, il n'y a pas de... En anglais, on parle de accountability. Ils ne sont pas imputables. Il n'y a personne qui va aux élections scolaires. Il faut abolir ça. Les commissions scolaires, ça donne rien. Puis tant qu'à moi, il faut aussi abolir la taxe scolaire, qui est une espèce d'anachronisme. Là. Je comprends pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui a acheté sa maison avec pas beaucoup d'argent, il y a 45 ou 50 ans, puis qui aujourd'hui a 70 ans, puis là, vit dans une maison qui vaut, mettons, 300 000 $ alors qu'il l'a payé 5 000 il y a 50 ans. Pourquoi est-ce que lui doit payer des taxes scolaires? C'est quelque chose qui marche pas, là. Ouais, c'est pas bête, ça. Mais non, je pense que la raison que les commissions scolaires fonctionnent pas, c'est que c'est une bureaucratie, il y a pas de patron, c'est pas leur argent. J'ai écouté l'entrevue avec Dominique Morel ce matin, là, puis
la pauvre madame, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'ils se font squeezer les commissions scolaires, là, puis il y a des abus, c'est évident. Mais moi, je suis sûr qu'ils essayent de couper, là. Ils ont sorti des chiffres à brocadabrant qui n'ont pas de bon sens, là, en termes de coupure. Je suis sûr que ils nous ont coupé 693 millions sur 10 ans, mais ça veut dire quoi exactement? On ne sait pas, là. Mais il y a un problème de transparence, c'est certain. Mais ça va plus loin que ça. T'sais. Il faut penser, si on abolit les commissions scolaires, comme M. Legault dit, on va abolir les commissions scolaires. OK, c'est bien beau, là, mais qui va avoir le pouvoir? C'est ça la question. T'sais, si on ramène le pouvoir au ministère, parce que l'argent, c'est le pouvoir. Hein? La personne qui tient le cash, c'est lui qui décide. Alors moi, c'est pour ça que je vais donner le cash aux parents, pour que les parents aient le pouvoir. C'est sûr. Parce que si on fait comme la CAQ dit, on abolit les commissions scolaires, puis on donne le pouvoir au ministère, on n'est pas plus avancé. L'histoire, là, je veux vous entendre là-dessus, là, en terminant, l'histoire d'Hydro-Québec aujourd'hui, ouais, ça me fait rire. Là. On nous bullshit de A à Z quant aux primes de rendement. Je sais qu'il y a Claude Garcia là, qui a travaillé à l'Institut économique de Montréal, qui est dans vos rangs, qui a émis certaines idées par rapport à Hydro-Québec. Ce qu'on va faire, tout simplement, là, c'est qu'on va intégrer les primes de rendement dans un rehaussement des salaires des gens de... Qu'est-ce qu'on fait avec Hydro-Québec? Ouais, longue question. Grosse question. Mais un des problèmes avec Hydro, encore une fois, c'est qu'ils n'ont pas d'incitatif à gérer leurs coûts. Si leur coût augmente de 5 ben ils vont à la régie puis ils disent « Oh, ben là, mes coûts ont augmenté de 5 il va falloir qu'on augmente les tarifs de 5 Puis la façon que la loi est faite, ça garantit un rendement. Ils ont droit à faire un rendement avec l'investissement qu'ils ont fait. Ce qu'il faut faire, c'est plutôt de dire, écoutez bien les boys, là, nous autres, on vous donne une augmentation de tarif qui est égale à, disons, 75 de l'inflation. Puis le reste, si vous voulez faire plus d'argent, ben allez gérer vos affaires comme il faut. Couper dans le personnel. Claude Garcia, là, dont vous parliez tantôt, qui est président de la commission politique du Parti conservateur du Québec, lui a évalué qu'il y a 2 fois trop d'employés à Hydro-Québec. 2 fois, là, comparé à des grandes entreprises d'électricité en Amérique du Nord. Alors, on parle de couper 2000. Lui, il parlait de couper 10 000 employés. Mais ils n'ont pas d'incitatif parce que, en fait, s'ils coupent 10 000 employés, là, la régie va dire, vous faites trop de profit, il va falloir qu'on baisse les tarifs. Ouais. Alors, ils n'ont pas d'incitatif. C'est un cercle vicieux. Là, Ben oui, c'est ce qu'on dit. Il faut toujours penser aux incitatifs parce que c'est ça qui fait bouger le monde. C'est ça qui fait qui influence les décisions. Alors, donc, de la même façon qu'on veut donner les bons incitatifs à nos directeurs et à nos professeurs d'école, il faut donner les bons incitatifs à Thierry Vandal puis à ses directeurs. Puis là, c'est complètement ridicule de prendre le bonus à la performance puis de le mettre dans le salaire. Là, ils vont avoir l'argent sans même faire l'effort de le gagner en atteignant les objectifs qu'ils s'étaient supposés d'atteindre. Monsieur Bouliot, vous avez vraiment pas tout faux. J'aime bien votre façon de parler. J'ai fait comme vous, Pina Colada, j'ai écouté. Et par contre, quand vous avez dit faut faire confiance aux Québécois, tantôt j'écoutais la commission Charbonneau, pas sûr vraiment, mais bon, OK, c'était une autre histoire et on prendra peut-être le temps d'en discuter avec vous à un moment donné si le cœur vous en dit. Et je connais la réponse. Charbonneau, ils ont été, c'est surtout les fonctionnaires qui ont été corrompus. Ah ben oui. Pas mal, oui. Oui. OK. Ben, merci infiniment. Bonne fin de journée, puis on se parle bientôt. Oui, ça vous tente? Ça me fait plaisir. OK. Merci, bonne fin de journée. Au revoir, Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec. Oui, il pèle. Oui, il aime bien